Hello à toi, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo bonus Glow Express, un guide pratique d'exercice de yoga en 5 minutes seulement par jour. Dans ce bonus exclusif, tu découvriras un guide pratique qui te permettra d'intégrer facilement des exercices de yoga du visage dans ta routine quotidienne, et ce en seulement 5 minutes par jour. En suivant ces exercices simples mais efficaces, tu stimuleras la circulation sanguine de ton visage, tu tonifieras tes muscles et tu amélioreras ton teint en un temps record. Alors, dans cette vidéo bonus, je vais t'expliquer les bases du yoga du visage. Donc, tu vas apprendre les principes fondamentaux du yoga du visage, comprendre comment les mouvements et les techniques spécifiques peuvent bénéficier à ta peau et à ton apparence générale. Ensuite, je te donnerai des exercices pour stimuler la circulation sanguine. Tu découvriras des exercices ciblés qui augmenteront le flux sanguin vers ton visage en favorisant ainsi l'apport de nutriments essentiels et l'élimination des toxines pour un teint plus éclatant et une peau plus saine. En troisième temps, je t'expliquerai comment tonifier tes muscles en pratiquant des exercices de renforcement musculaire qui ciblent les muscles du visage, tels que les joues, le front, les yeux et la mâchoire, pour raffermir et tonifier ton visage. Ça va réduire l'apparence des rides et des ridules. Je te montrerai aussi comment faire un bon drainage lymphatique du visage pour oxygéner la lymphe et donc ton visage. Et je te parlerai aussi de mes différentes pierres, de mes différents outils de beauté que j'utilise au quotidien. Et puis en quatrième temps, je t'expliquerai les techniques de relaxation et de détente parce que c'est très important de se détendre et de se relaxer pendant que tu fais tous ces exercices. Tu pourras explorer des exercices de relaxation et de détente qui soulageront les tensions accumulées dans ton visage et ton esprit en favorisant un état de calme et de bien-être général. Ce guide pratique t'offre une approche simple et efficace pour intégrer les exercices du yoga du visage dans ton quotidien chargé. En consacrant seulement 5 à 10 minutes par jour à ces exercices, tu verras des résultats tangibles tels qu'un teint plus lumineux, une peau plus ferme et une apparence plus détendue. Donc ne manque pas cette opportunité de bénéficier de ce bonus exclusif Glow Express qui te permettra d'obtenir des résultats concrets en peu de temps. Commence dès aujourd'hui à prendre soin de ton visage et à booster ton éclat naturel en rejoignant notre programme, en rejoignant ma mini formation Glow Express. Retrouve ton éclat en 1 heure. Et en pratiquant ces exercices de yoga du visage pendant seulement 5 à 10 minutes par jour. Tu mérites de briller et d'afficher une peau rayonnante de santé. Donc je t'invite à pratiquer ces quelques exercices au quotidien et puis de rejoindre ma mini formation. En attendant de pouvoir la rejoindre, n'hésite pas à pratiquer, tu verras des résultats dès les premières séances. Et si tu pratiques chaque jour en suivant bien mes conseils, tu verras un résultat plus durable déjà au bout de 4 semaines. Donc n'hésite pas à pratiquer en attendant la mini formation au quotidien ces quelques exercices. Je vais te donner ma routine matinale à appliquer en 5 à 10 minutes par jour. Moi c'est Agnès, je suis facialiste et coach de yoga du visage et je vous ai fait ce bonus, cette vidéo bonus pour vous donner un petit avant-goût de mon expertise et voilà, un extrait de mon expertise, de mon savoir-faire en complément voilà, de la mini formation que je propose, Glow Express, 1 heure pour retrouver ton éclat. Donc cette vidéo bonus, elle est faite vraiment pour que vous puissiez commencer à pratiquer, que vous puissiez commencer à avoir des résultats. Parce que moi, ce qui me tient à cœur en tant que facialiste et coach de yoga du visage, c'est vraiment que mes clientes soient satisfaites,
que vous soyez, vous ayez des techniques pour résoudre vos tracas du quotidien. Parce que c'est vrai que quand on a des soucis comme ça, des rides, des cernes, des poches, des soucis dans le quotidien, etc., c'est vrai que pouvoir avoir des techniques donc assez rapides, c'est que moi aussi je suis maman. Donc moi j'ai un fils qui va avoir 15 ans et une fille qui a 10 ans. Donc bon, par rapport à quand ils étaient petits, je commence à avoir du temps pour moi. Je suis un peu moins pressée. Après, c'est vrai que par rapport à mon métier, en étant à mon compte, en ayant mon studio, bon, je peux m'organiser. J'ai choisi d'avoir ma propre entreprise et de pouvoir organiser mon temps. Mais c'est vrai que quand avant je travaillais en parfumerie, avant d'être facialiste, j'ai commencé comme ça d'ailleurs. Je suis rentrée en parfumerie, je me suis formée, voilà, et puis après j'ai passé mon CAP d'esthéticienne, je l'ai eu. Je l'ai passé en candidat libre, donc je travaillais 40 heures en parfumerie, je travaillais les week-ends, je travaillais beaucoup. Plus à me former pour pouvoir à la fois conseiller mes clientes au mieux et à la fois préparer mon diplôme. Donc, je sais ce que c'est que d'être stressé, d'être pressé, de ne pas avoir beaucoup de temps. Mais à l'époque, voilà, j'étais en parfumerie, j'ai tout essayé. J'avais accès à toutes les meilleures crèmes, les plus grandes marques, Chanel, Payot, Clarins, Dior, Guerlain, tout ce que vous voulez. Et malgré tout, j'avais cette acné qui me bouffait la vie en fait, clairement, parce que j'avais pas une peau acnéique en étant ado. J'ai eu une peau acnéique en étant enceinte de mon fils. J'ai eu beaucoup d'acné, sur le dos, de partout. C'était très inflammatoire, c'était très handicapant et très complexant. D'ailleurs, je n'ai pas de photo de ma grossesse à cause de ça. Et puis se retrouver à 30 ans passés avec de nouveau de l'acné et pas arriver à s'en débarrasser et pas trouver les techniques alors qu'on est dans le milieu et on est dans le domaine et qu'on conseille les femmes. Et voilà. Et grâce à ces techniques que j'ai adoptées, que j'ai vraiment retrouvé une peau beaucoup plus éclatante en peu de temps finalement, peu de temps par jour aussi. Donc c'est pas contraignant, ça devient addictif. Donc voilà, j'ai voulu créer cette mini formation pour vraiment vous apporter toutes mes connaissances et mon expertise et du bien-être et vous apprendre à vous consacrer 5 à 10 minutes par jour. C'est important parce que moi pendant longtemps je pensais pas à moi, je pensais qu'aux autres tout le temps, mais c'est bien beau de penser qu'aux autres, mais si vous pensez pas à vous, qui va le faire à votre place? Personne. Donc voilà, j'ai voulu et j'ai créé ce bonus pour que vous ayez un avant-goût, un aperçu de ce qui vous attend dans cette mini formation, parce que c'est vrai que des techniques, voilà, il y a des tonnes et des tonnes de conseils sur internet, mais des fois on ne sait pas trop par quoi commencer. Bon, et je voulais vraiment vous apporter ce bonus pour que vous puissiez commencer dans un premier temps à pratiquer. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, après soit vous vous débrouillez toute seule avec ce bonus, déjà il y a de quoi faire, soit vous avez envie d'aller plus loin et vous avez envie de commencer par cette mini formation et en apprendre un peu plus, et puis au bout de 4 semaines vous verrez de très bons résultats déjà, même avant, dès les premières séances vous verrez de l'amélioration. Et puis après, comme je consulte aussi en visio, donc à l'heure, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous pour faire un coaching. Et après, je vais mettre en place aussi un accompagnement beaucoup plus complet sur 3 mois pour accompagner les femmes vraiment à gérer leur stress, leurs émotions. Ce sera vraiment un accompagnement de 12 semaines très complet. Sur mesure, donc que je vais créer. Donc je vous en parlerai un peu plus tard pas dans cette vidéo, c'est pas le but, mais c'est un accompagnement que donc qui est qui est prêt quasiment, donc tout le programme est fait, mais je vais avoir besoin de bêta testeuses pour vraiment pouvoir
le créer sur mesure, parce que le but c'est pas de, le but c'est que ce soit vraiment sur mesure et que ce soit adapté à chacune. Et donc je peux pas le créer d'avance parce que ça n'aura aucun intérêt. Donc ça sera créé, on va le créer ensemble par rapport à vos problématiques, par rapport à vraiment ce que vous avez, à vos besoins. Donc il y aura des cahiers d'exercices, il y aura des interviews de spécialistes. Voilà, ça va être axé sur, comme le yoga, c'est yoga du visage, c'est holistique, donc sur l'alimentation, le sommeil, la gestion des émotions, mais aussi votre vision professionnelle, si vous avez envie de changer de job, si vous avez envie de créer une entreprise. Voilà, ça sera vraiment un accompagnement complet sur 3 mois et plus après, puisqu'il y aura un suivi. Donc voilà, mais ça, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est aujourd'hui que vous preniez enfin soin de vous. Vous arrêtiez de vous négliger et de vous délaisser. Grâce à des techniques simples, des petites techniques simples, une routine simple à appliquer au quotidien, en 5 à 10 minutes, vous commencerez à avoir des résultats. Donc voilà, j'espère que vous serez entièrement satisfaite. Je vous enverrai un petit mail pour avoir vos avis déjà sur le premier temps, sur ce bonus. Ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas même à me laisser, m'envoyer un message, un mail, pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important parce que voilà, les autres femmes aussi ont besoin d'avis et c'est vrai que voilà, les avis de celles qui ont testé sont très importants. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne vidéo, une très belle journée et je vous dis à très vite. Donc, dans un premier temps, je vais te parler des origines un petit peu pour que tu comprennes donc les origines du yoga du visage. Donc, le yoga du visage remonte à des milliers d'années en Asie. Il est profondément enraciné dans les traditions de la médecine chinoise et de l'Ayurveda indien. Donc ce sont des systèmes de santé holistiques qui accordent une grande importance à l'équilibre énergétique du corps et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc c'est une approche holistique de la beauté. Donc dans la médecine chinoise, on croit que l'énergie vitale, qui est appelée Qi, circule à travers des canaux spécifiques dans le corps qui sont appelés méridiens. Ces méridiens sont interconnectés et reliés à différents organes et systèmes du corps, y compris le visage. Selon cette tradition, le déséquilibre énergétique dans le visage peut se manifester sous la forme de rides, de ridules et d'autres problèmes de peau. L'Ayurveda, quant à lui, considère le visage comme un reflet de l'état de santé global de la personne. Selon cette philosophie, chaque individu possède une combinaison unique de doshas, qui sont les forces biologiques et régissent les processus physiques et mentaux. Les déséquilibres des doshas peuvent se refléter sur le visage, affectant du coup la texture de la peau, l'éclat et l'apparence générale. Donc le yoga du visage tire ses principes et ses traditions anciennes en combinant des mouvements spécifiques, des techniques de respiration, des exercices de relaxation, des automassages pour stimuler la circulation sanguine, renforcer les muscles du visage, libérer les tensions et promouvoir l'équilibre énergétique. Donc il vise à améliorer la santé et la beauté du visage de manière naturelle, en harmonie avec les principes de la médecine traditionnelle. Donc, au fil des ans, le yoga du visage s'est popularisé à travers le monde. Il a attiré l'attention des différents praticiens de la beauté et du bien-être qui reconnaissent ses avantages holistiques. De nombreuses personnes ont découvert les bienfaits de cette pratique pour prévenir et réduire les signes du vieillissement, tonifier les muscles du visage, améliorer la circulation sanguine, stimuler le renouvellement cellulaire et promouvoir une apparence radieuse et éclatante.
je pratique moi-même le yoga du visage au quotidien et j'ai vu vraiment une amélioration de la texture de ma peau. Je faisais de l'acné d'adulte, j'ai réussi à éliminer cette acné d'adulte et surtout les cicatrices qui allaient avec. C'était des boutons enflammés, très douloureux qui démangeaient, que je n'arrêtais pas de triturer et qui me laissaient de très vilaines marques sur le visage. J'ai réussi à en venir à bout grâce au yoga du visage. C'est vraiment une technique qui vraiment procure déjà dans un premier temps un bien-être, un état de détente et sur le plus ou moins long terme, sur le court, le moyen terme, apporte vraiment de vrais résultats. Donc aujourd'hui, c'est devenu une méthode prisée pour prendre soin de sa peau, de son apparence naturellement, sans passer par le bistouri, par voilà, des traitements invasifs. Donc il est utilisé par de nombreuses personnes, quel que soit leur âge. Il est conseillé de commencer le yoga du visage dès l'âge de 25 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que le vieillissement cellulaire commence à venir. Donc vraiment, c'est vraiment une pratique à commencer à pratiquer dès le plus jeune âge. Donc, comme je vous le disais, le yoga du visage, c'est une discipline qui combine des mouvements et des techniques spécifiques qui visent à stimuler les muscles du visage grâce aux automassages, l'acupression et les exercices de yoga du visage. Ça améliore la circulation sanguine, ça tonifie la peau. Et en comprenant, si vous comprenez les principes fondamentaux du yoga du visage, vous serez en mesure d'exploiter pleinement les bienfaits de cette pratique et d'optimiser les résultats sur votre peau et votre apparence générale. Donc, lorsque vous apprenez les bases du yoga du visage, vous découvrez comment les différents mouvements ciblent les muscles spécifiques du visage, tels que les joues, le front, les yeux et la mâchoire. Vous comprenez comment ces mouvements favorisent la relaxation, l'amélioration de la circulation sanguine et la stimulation surtout aussi du collagène et de l'élastine qui vont se réactiver et se reproduire et qui contribuent ainsi à une peau plus ferme et plus éclatante. Donc en comprenant les principes fondamentaux, vous serez en mesure aussi de personnaliser votre pratique du yoga du visage en fonction de vos besoins spécifiques. Vous apprendrez à reconnaître les zones de tension ou de relâchement de votre visage et à utiliser les techniques appropriées pour les détendre ou les tonifier. Donc vous serez également en mesure d'adapter ces mouvements en fonction de votre niveau et de votre de confort et votre rythme de vie pour une expérience agréable et sans effort surtout. Donc en comprenant les principes et les bienfaits du yoga du visage, vous serez en mesure de maximiser les bienfaits pour votre peau et votre apparence. Vous découvrirez comment la régularité et la précision des mouvements sont essentielles pour obtenir des résultats durables. Et vous apprendrez également à coordonner la respiration et les mouvements, ce qui favorise une relaxation profonde et une meilleure absorption des nutriments par la peau. Donc les bases du yoga du visage sont essentielles pour tirer le meilleur parti de cette pratique. Parce qu'en comprenant les principes fondamentaux, vous serez en mesure de personnaliser votre routine, d'adapter les mouvements à vos besoins spécifiques et bien sûr de maximiser les bienfaits pour votre peau et votre apparence. L'une des clés du yoga du visage, c'est la stimulation de la circulation sanguine, mais aussi lymphatique. Donc dans un premier temps, on va avoir la stimulation de la circulation sanguine, donc qui permet d'apporter les nutriments essentiels à la peau, d'éliminer les toxines et de favoriser un teint plus éclatant et une peau plus saine. Donc en premier exercice, vous pouvez
procéder à des petits tapotements légers. Vous tapotez tout le visage. Donc, vous commencez toujours, on commence toujours la circulation en tapotant d'en bas. Donc, vous remontez et ensuite vous partez du centre pour aller vers l'extérieur tout en remontant. Donc, vous tapotez légèrement. Sans vous faire mal, bien sûr. Et vous remontez jusqu'au fond. Donc ça, c'est un premier exercice que vous pouvez utiliser pour stimuler la circulation sanguine. Ensuite, vous pouvez masser votre cuir chevelu parce que la tête, le visage, vous avez le visage, mais il ne faut pas oublier le cuir chevelu. Donc, vous pouvez masser en faisant des mouvements circulaires tout votre cuir chevelu. Et donc, en fait, vous allez vous procurer une sensation très relaxante en pratiquant cet exercice. Le troisième exercice, il s'agit de stimuler les sourcils. Donc, en stimulant les sourcils, vous allez stimuler la circulation sanguine autour des yeux et réduire les cernes et les poches. Donc, vous utilisez vos doigts pour faire glisser. Vous faites glisser doucement les sourcils vers le haut. Ensuite, vous les attrapez de deux doigts et vous venez les masser. Vous les malaxez. Donc ça, c'est un geste qui est très relaxant, qui réduit aussi tout ce qui est maux de tête. Et ensuite, termine le mouvement. Vous faites ça 3, 5, 6 fois, 10 fois si vous en avez envie. Et le quatrième exercice, donc vous souriez et puis vous faites une grimace en plissant votre visage. Vous répétez plusieurs fois pour stimuler les muscles du visage et augmenter le flux sanguin. Pas très, je vous l'accorde. On est toute seule devant son miroir. Alors n'ayez pas peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas. Et ensuite, vous pouvez balayer donc avec vos doigts. Donc c'est un peu comme le drainage lymphatique que je vais vous montrer plus loin avec des outils de beauté. Avec vos doigts. Donc vous huilez bien votre visage pour ne pas endommager le tissu, pour ne pas irriter votre peau. Et vous venez balayer votre visage. Comme ça. Je n'appuie pas. Tout en douceur. Et vous remontez. Et vous répétez l'exercice 3 fois. Ensuite, un exercice s'il y a un exercice à garder dans votre routine, c'est le drainage lymphatique.
Le drainage lymphatique, la lymphe est ce qu'on appelle le sang blanc. Donc, contrairement au sang qui est stimulé qui est pompé par le sang et par le cœur et qui circule de lui-même, la lymphe, si elle n'est pas stimulée, elle va stagner. C'est pour ça que souvent on se retrouve avec des soucis de double menton ou de poche. C'est parce qu'en fait la lymphe stagne. Donc il faut la stimuler parce que c'est elle qui véhicule tout ce qui est nutriments, vitamines, mais aussi toxines vers le sang. Donc si on veut éliminer les toxines et illuminer son teint, éliminer les toxines et illuminer son teint, il n'y a rien de mieux que le drainage lymphatique. Donc un drainage lymphatique se fait en peu de temps. Il n'y a pas besoin de passer 1 heure. Mais s'il y a un exercice à garder dans sa routine quotidienne, si vous n'avez pas envie de faire autre chose, de faire plus, c'est le drainage lymphatique. Donc moi j'utilise un roll-on. Donc vous pouvez utiliser du quartz rose, mais vous avez aussi tout ce qui est donc du jade blanc. Vous avez aussi l'obsidienne noire qui absorbe tout ce qui est sentiment de colère, de négatif, et le cristal de roche qui donne beaucoup d'éclat. Le quartz rose est la pierre de la féminité. Donc c'est la pierre par excellence qui convient à tous les types de peau. J'aime beaucoup utiliser le cristal de roche aussi puisqu'il donne beaucoup d'éclat à ma peau. Mais ici on va travailler pour aujourd'hui avec le roll-on en quartz rose. Donc, vous commencez tout d'abord par un pompage pour ouvrir c'est un petit pompage qu'on appelle pour ouvrir vos ganglions lymphatiques. Donc, les ganglions lymphatiques, vous les avez tout ici, vous les avez tout ici, vous les avez ici autour des oreilles, autour de la tête et au niveau des yeux ici. Donc, on va commencer par ouvrir les petits ganglions. Ça prend à peine 1 minute. Mais ça procure déjà un sentiment de bien-être, un effet de détente. Là, on vient ouvrir. Vous pouvez prendre vos doigts en ciseaux. Déjà, ça contribue à détendre. Vous respirez en même temps. Donc moi, je vous parle, c'est pour ça que je peux pas trop prendre des respirations profondes, mais essayez vraiment de prendre des respirations profondes. Voilà pour le pompage. Puis ensuite, vous prenez votre roll-on. Donc, il va chauffer à mesure. Pour le drainage, c'est vrai qu'il faut privilégier du chaud parce que la lymphe, c'est comme de l'huile. Si on utilise du froid, elle fige. En chauffant, elle va circuler beaucoup mieux. Et vous commencez par ici le drainage. Donc, un drainage, en 3 minutes, il est fait. Moi, j'aime beaucoup le faire le soir. C'est vrai que ça fait pénétrer davantage les produits. Mais après, j'aime bien aussi de temps en temps, le faire aussi le matin. J'aime bien faire matin et soir. Et si vous n'avez pas le temps, faites-le le soir. Ou le matin, comme vous préférez. Et vous faites 3 fois. 3 et la 4e, vous descendez. Moi, il est déjà chaud, mon roll-on. Là, il commence déjà à chauffer. 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour les yeux, vous prenez la petite partie et vous venez parce qu'on a les ganglions ici. Et après, vous venez ici. Et vous pouvez repartir aussi dans ce sens. Hop. On repart de l'autre côté.
Et pour le front, donc vous pouvez aussi ici, parce que c'est une sensation qui est très agréable. Vous pouvez le faire plus lentement aussi. Je dirais que plus on fait lentement, mieux c'est. Et vous cadrez. J'aime beaucoup passer aussi ici. Voilà pour ce qui est le drainage lymphatique. Ça ne prend pas plus de temps. Vous faites ça chaque jour. Vous allez commencer à avoir des résultats sur la texture de votre peau, sur l'éclat de votre peau. C'est garanti. Je vous assure que vous aurez du résultat si vous le pratiquez régulièrement. De toute façon, ça devient addictif. Après, on ne peut plus s'en passer. Le jour où on saute son drainage, on se rend compte que ça nous manque. Ensuite, quand vous avez fait votre drainage, vous pouvez pratiquer de l'automassage et des exercices de yoga du visage. Donc, des exercices pour tonifier les muscles ou les détendre si vous êtes crispé. Si par exemple vous faites du bruxisme ou autre, on peut détendre. Ça va détendre. Donc, pour tonifier vos joues, donc vous allez gonfler vos joues d'air et vous les maintenez donc pendant quelques secondes. Ensuite, vous relâchez lentement l'air et vous répétez plusieurs fois. Donc, on va le faire ensemble. Vous gonflez, vous mettez votre main sur votre bouche et vous gonflez vos joues et vous tenez quelques instants. On recommence, on va le faire 3 fois. Donc, normalement, vous sentez que cet exercice-là, ça travaille. Moi, je sens que ça travaille. Ensuite, on va s'occuper du front. Donc, vous allez placer vos doigts juste au-dessus de vos sourcils et vous étirez doucement la peau vers le haut. Donc, on va faire comme ça. Et en même temps, vous essayez de soulever vos sourcils. Et vous maintenez cette position quelques secondes. Et puis vous relâchez. On va le refaire 3 fois. Donc, vous mettez vos doigts, vous tirez un petit peu votre sourcil. Et vous essayez de soulever vos sourcils. Vous allez voir, c'est compliqué, mais c'est le but. C'est toujours bien détendu. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi vous appuyer sur la table. Vous pouvez aussi faire comme ceci. Tenir votre front pour éviter d'avoir cette ride ici. On va éviter la ride ici. Donc, vous tenez votre front et vous soulevez les sourcils. Et vous malaxez, vous relâchez vers le haut.
Ensuite, on va travailler les yeux. Donc, vous fermez les yeux et vous placez vos doigts sur les coins externes de vos yeux. Et vous allez faire une légère pression vers le bas, tout en essayant de lever les sourcils. Alors, on ferme les yeux, on met les doigts sur les coins externes. Avec une légère pression vers le bas. Et vous essayez de soulever les sourcils tout en gardant les yeux fermés. On recommence. On ferme les yeux. On pose ses doigts sur le coin externe. On tire un tout petit peu vers le bas. Pas trop, hein. Un tout petit peu. Et on essaye de soulever les sourcils. Donc, on ferme les yeux. Et on essaye de soulever les sourcils. On recommence une fois. On ferme les yeux, on pose ses doigts, on ferme les yeux, on tire légèrement vers le bas et on essaye de soulever les sourcils. On sent que ça travaille. On fait 3 fois. On relâche. Et on masse légèrement. Ensuite, on va travailler la mâchoire. Donc la mâchoire, on pose. On vient poser comme ceci, les mains sur le côté du visage, près des oreilles. On ouvre la bouche, on forme un O avec les lèvres. Et on vient enrouler les dents, les lèvres sur les dents. Et on serre les dents légèrement. On va retenir pendant quelques secondes. Allez, c'est parti. On pose ses mains. On fait un O. On serre. On recommence. Non, moi, je sens ma mâchoire qui travaille. Et ensuite, on va travailler l'ovale du visage. Donc, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire. C'est celui-ci. Donc, vous pouvez prendre soit au doigt comme ça, soit au doigt comme ça, en crochet. Moi, j'aime bien faire comme ceci. Et on va venir masser. Et on termine. Donc ça, vous pouvez le faire 10 fois. Hein. Moi, j'aime bien le faire. En fait, c'est un exercice qui détend beaucoup. Je viens toujours derrière mes oreilles et je termine en descendant ici. Et en fait, ici, on a toujours des tensions, surtout si on travaille beaucoup sur ordinateur ou autre. Et donc, du coup, c'est très relaxant. Voilà pour ce qui est donc, les exercices de tonification. Donc, si vous suivez, si vous prenez la mini-formation Glow Express, je vous enseignerai encore d'autres exercices. Voilà, c'est une formation beaucoup plus complète avec une routine vraiment soir-matin. Voilà, beaucoup plus d'exercices. Une routine pour le week-end quand on a plus de temps. Donc
voilà, là c'est un extrait de la formation. Mais déjà, en pratiquant ces exercices-là régulièrement, vous allez déjà avoir du résultat. Et après, voilà, je vous donne rendez-vous de toute façon en live. Donc, je vais vous communiquer les dates, les prochaines dates des lives. Et si vous ne pouvez pas assister au live, de toute façon, c'est tout va être enregistré sur une plateforme de formation, donc avec des accès à vie à la formation. Voilà. Le yoga du visage ne se limite pas aux exercices physiques. Ça intègre aussi également des techniques de relaxation et de détente pour apaiser votre esprit et relâcher les tensions accumulées dans votre visage. Donc, je vais vous donner quelques techniques qui sont efficaces, qui vont vous aider à vous relaxer et à vous détendre. Donc, la première technique, c'est de faire de la respiration profonde. Ça, vous pouvez le pratiquer tous les matins à votre réveil. Vous prenez quelques instants, vous vous concentrez sur votre respiration, vous inspirez lentement par le nez en gonflant votre ventre, puis vous expirez par la bouche. Il y a une autre technique aussi, c'est de respirer. Donc, c'est une technique de yoga. Vous respirez d'une narine et vous venez souffler l'air par l'autre narine. Puis vous réinspirez par la même narine. Et vous réexpirez par l'autre narine. Et ceci, vous le faites en fermant vos yeux, en vous détendant et en ne vous concentrant que sur votre respiration. Vous laissez passer toutes les idées. Vous avez des pensées, vous les laissez passer, vous les accueillez telles qu'elles viennent. Vous faites ça pendant quelques minutes le matin au réveil. Vous respirez 10 fois. Vous verrez déjà une amélioration sur votre état de stress et votre état général. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un peu de méditation. Donc, vous vous asseyez confortablement. Donc, ça, vous pouvez le faire n'importe quelle heure de la journée. Vous fermez les yeux et vous portez, donc c'est de la méditation du visage. Vous portez votre attention sur les sensations de votre visage. Vous sentez les muscles qui se relâchent sous la tension, la crispation que vous pouvez ressentir. Vous visualisez votre visage détendu, apaisé et rayonnant de beauté. Donc, vous ne vous concentrez que sur vos muscles du visage, sur les sensations que vous ressentez. Et puis, comme je vous le disais, il y a l'automassage. Donc, l'automassage, comme je vous montrais, on masse doucement. Donc, et on va appuyer doucement là où on sent des tensions, des petites douleurs. Et on commence par ici, on monte, on remonte. Et on fait tout notre visage. Et on vient s'automasser. On n'hésite pas à venir automasser le contour des oreilles. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup de tension ici à ce niveau-là. Et on vient masser tout ceci. On peut masser aussi. Moi, ça, c'est un point que j'adore masser, que je pourrais passer sans m'arrêter des heures. Peut-être pas des heures, mais voilà, c'est un point qui est très bénéfique. Voilà, de le masser, vraiment, vous allez ressentir un bien-être. L'automassage du visage, savoir s'automasser et pas attendre après quelqu'un pour se faire masser, procurer un état de détente au quotidien. Donc après, vous pouvez aussi utiliser des méthodes de méditation guidée. Donc vous pouvez retrouver donc
des vidéos sur YouTube qui font de la méditation guidée. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est écouter de la musique. Vous avez des playlists sur YouTube, donc musique qui calme l'esprit et les nerfs. Donc voilà, vous avez des heures de vidéos de musique relaxante. Ce sont des hertz qui sont vraiment bénéfiques pour le cerveau, qui vont envoyer des ondes à tout le corps et qui vont venir vous détendre. Et puis, vous avez le yoga, un hydra facial, qui est une technique de relaxation profonde. Donc, ça implique une relaxation consciente de chaque partie de votre visage. Donc, en commençant par le front, vous pouvez commencer cette fois-ci par le front jusqu'au bas de la mâchoire. Voilà. Donc, ça favorise la détente et la libération des tensions accumulées. Donc vraiment, cet esprit de se concentrer sur son visage, sur chaque muscle qui compose notre visage, vraiment va vous procurer un état de détente profond. Donc en intégrant toutes ces techniques de relaxation et de détente, donc vous pourrez non seulement tonifier vos muscles, mais aussi apaiser votre esprit et cultiver un état de calme et de bien-être en général. Voilà. Donc, dans la mini-formation, j'en parlerai un peu plus en détail. Donc, comme je vous disais pendant le drainage, j'utilise beaucoup de pierres semi-précieuses. Donc, ce sont mes outils de travail. Donc, puisque je consulte aussi au studio, j'ai un studio de facialisme et de yoga du visage sur Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai choisi de faire des mini-formations pour pouvoir apporter mon savoir et mon expertise à plein de femmes dans le monde francophone. D'ailleurs, je tourne cette vidéo en direct du studio et j'utilise beaucoup de pierres semi-précieuses. C'est vrai que nous, les facialistes et spécialisés en yoga du visage, ce sont nos outils de travail au quotidien. Donc, moi, j'utilise des gua sha, des roll-on. Donc, il existe une multitude de pierres. En gua sha, c'est plus limité. Là, je vais recevoir bientôt l'œil de tigre, qui est une pierre absolument magnifique. Je vous en parlerai d'ailleurs dans la mini-formation. Mais voilà, les outils, les outils en pierre semi-précieuse sont de plus en plus utilisés parce qu'en fait, ils ont des bienfaits sur la santé, sur la peau. Les Chinois l'utilisaient, donc gua sha, ça veut dire gratter le feu, gratter la maladie en chinois. Ils s'en servaient, à la base c'était en corne, puis après ça a été en jade. Ils s'en servaient vraiment pour gratter. Ils venaient créer une hyperémie sur le corps, après apaiser, pour vraiment sortir les maux du corps, les maux MAUX. Sur le visage, on est un peu plus doux. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser ces pierres parce qu'elles ont toutes des vertus différentes. Donc, et ça va renforcer tout ce qui est bien fait du visage. Donc, moi, je suis entourée ici de pierres au studio et c'est vrai que ça dégage une énergie qui est particulière. Parce que déjà, c'est vrai qu'une pierre, elle est magnifique. Déjà. Elles sont magnifiques, ces pierres. Rien qu'à les regarder, à les prendre dans les mains, on sent qu'elles nous apportent des énergies. Donc, elles vont venir équilibrer, elles vont venir tonifier et elles vont revitaliser la peau. Donc, moi, souvent, même quand j'ai les clientes qui viennent, je leur fais choisir les pierres qui les attirent. Parce que souvent, on est attiré par la pierre. Alors après, des fois, on peut être aussi pas du tout attiré par une pierre, mais c'est peut-être que elle peut nous apporter quelque chose aussi. Voilà, donc pour les utiliser, bon, ben, en fait, pour les nettoyer, ben, je les lave à l'eau claire et au savon. Je les purifie avec du Palo Santo ou du gros sel. Et je les mets aussi au clair de lune pour les recharger au niveau, voilà, à chaque chaque cycle lunaire. Tout quand elles sont cassées, donc moi j'en ai certaines qui sont cassées, elles sont dans ma fontaine et elles donnent quand même des énergies. Donc vraiment, ces outils vont vraiment venir en profondeur stimuler les muscles, les tonifier, etc. Vraiment,
c'est vraiment des outils à utiliser et à compléter pour vos rituels de yoga du visage. Donc, au niveau des bienfaits, vous avez l'améthyste. Donc, ça, c'est ma pierre préférée. Bien sûr, elle correspond au 7e chakra, le chakra couronne. C'est la pierre de la médiumnité, de la sagesse, vraiment pour le sommeil. Elle va rééquilibrer vraiment. Vous mettez une améthyste. Et d'ailleurs, elle a le pouvoir de recharger les autres pierres aussi. Donc moi, j'ai mon améthyste, j'ai ma géode aussi d'améthyste qui est au contact des autres pierres pour les recharger en énergie. Je vais prendre les autres pierres que j'ai. Voilà. Donc vous avez l'améthyste qui a des pouvoirs extraordinaires. Vous avez l'obsidienne noire qui, elle, donc les Mayas la considéraient comme le pouvoir, le miroir de l'âme. Elle absorbe tout ce qui est colère et émotions négatives. Donc c'est une pierre qui est très absorbante et donc du coup qui nécessite une purification plus profonde et plus régulière que les autres. C'est-à-dire que après moi, cette pierre, je ne l'utilise pas directement avec mes clientes parce que sinon, entre 2 clientes, il faudrait que je la purifie. Et des fois, c'est compliqué. Après, si je sais que j'ai pas d'autres rendez-vous derrière, que je vois que la cliente a quelques colères, quelques sentiments, voilà, à nettoyer, vraiment absorber et que ça peut lui apporter du bien-être, bien sûr que je l'utilise. Vous avez l'aventurine verte qui, elle, va agir sur tout ce qui est peau à problème, peau à imperfection, les rougeurs, etc. L'aventurine aussi est une très belle pierre. Le cristal de roche, bien sûr, qui est énergisant. Alors ça, par exemple, le cristal de roche, à ne pas mettre dans sa chambre, par exemple. Vous le mettez dans votre salon, c'est énergisant. Ça va vraiment apporter du glow, de l'éclat à la peau, revitaliser. Vous avez ensuite le quartz rose, bon, je vous disais, c'est la pierre de la féminité par excellence. Et après, le jade vert et le jade blanc qui vont apaiser l'esprit, ce sont des pierres assez réconfortantes, cicatrisantes aussi, régénérantes. L'obsidienne noire aussi, l'obsidienne noire, elle va aussi me convenir très bien pour les peaux très matures, très relâchées. Donc moi, je travaille avec toutes ces pierres tout simplement parce que voilà, elles apportent différents bienfaits et de les avoir ici au studio, c'est vrai que mes clientes me disent quand elles rentrent au studio, il y a une énergie qui se dégage, une énergie qui est différente d'ailleurs. C'est vrai qu'on se retrouve, on a l'impression d'être transporté, c'est ce que je voulais apporter de toute façon au studio, une énergie différente. Je voulais apporter comme si on partait en voyage, le temps d'une heure, vraiment être dans une bulle de bien-être. Je voulais un esprit très baliné, très détente. Et je suis très contente parce que c'est ce que c'est ce que les clientes ressentent et du coup voilà, j'ai réussi vraiment à transférer toutes ces énergies. Et ça, voilà, je pense que entre les pierres et les huiles essentielles aussi, voilà, le côté olfactif, le côté énergie, en fait, vraiment va apporter du bien-être.